4, 3, 2, 1, c'est parti, on vous emmène en vacances avec nous. Cette année avec Steph, on s'est dit qu'on allait partir en France et on voulait faire ça en itinérant, donc on a loué un camping-car. C'est notre toute première fois, vraiment c'est le baptême du feu. Autant vous dire qu'à mon avis ça va être épique, mais vraiment voilà, cette fois c'était l'occasion, vu le contexte sanitaire, de partir en France, d'aller à la découverte du sud-ouest. Et du coup on s'est dit pourquoi pas en itinérant, en mode road trip en camping-car. Donc voilà, on part tous les 4 et on va vous emmener avec nous au fur et à mesure de ces vacances. On a très envie de partager autour de ce sujet, on se dit que ça peut intéresser plein de personnes et surtout ça nous fera des beaux souvenirs. Donc aujourd'hui c'est le premier vlog et dans ce vlog on va vous montrer un peu notre équipement, comment on part, le camping-car, mais aussi nos vélos, la petite remorque pour les enfants et on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a choisi. On est toujours à la maison, on est à J-5 et aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau vélo à assistance électrique que j'ai acheté la semaine dernière. J'étais hyper contente d'en trouver un, il y avait beaucoup de ruptures de stock et celui-ci c'est un Moustache Bikes. Il est fabriqué en France, la couleur elle me plaisait trop et du coup on va l'emmener avec nous dans le sud-ouest et c'est moi qui vais tirer les enfants sur la remorque. Donc voilà, c'est un très chouette vélo qui a une belle puissance, une belle autonomie et je suis trop contente de l'avoir reçu. On va aller le tester ce soir avec Steph pour voir un petit peu ce que ça donne vers chez nous. Steph a dû acheter des adaptateurs en fait pour pouvoir fixer la barre qui va permettre de relier le vélo au carrosse et du coup là il est en train de voir comment on va monter ça. Jules avait eu par le Père Noël un casque et ça y est il lui va bien, donc du coup on va le mettre pour être à l'intérieur de la charrette parce que du coup c'est obligatoire et puis bon pour la sécurité c'est quand même mieux. Du coup il me fait trop rire avec sa petite bouille et son casque. Et Louise elle a le sien depuis déjà quelques années, on l'avait pour sa draisienne pour ses 3 ans, donc du coup là il commence à aller beaucoup mieux qu'avant. Et je vais juste resserrer un petit peu, donc c'est parfait. Ils vont être tous les deux dans le petit chariot avec leur casque. On n'est pas dans le cliché là, il y en a la fille en rose, le garçon en bleu. Ça y est, Steph a installé du coup la remorque sur mon vélo. Ça m'intrigue la façon dont ça tient, j'espère que ça va aller. Et donc du coup, on a cette belle remorque pour mettre les 2 enfants à l'intérieur qui vient de chez Tulle. Et à l'intérieur, ils sont hyper bien installés. On a Louise d'un côté, Juju de l'autre. On a pensé à prendre le cerf-volant pour essayer pour la première fois. Et ils ont chacun une petite poche là pour mettre leur petit doudou. Eh oui, je vais te le donner le tien. Bien sûr, avant de partir, on a pris un antivol qui est tout au fond. Un petit bavoir, on va s'arrêter manger un petit truc. Et évidemment, une petite couche pour Juju. Première sortie. On regarde sur... Sacré convoi. Hein. Attention, mais ça va pas passer. Ouais. Vous me faites coucou? Vous êtes prêts les enfants? Oui. On y va? Ouais. Allez. Bon, allez on... Bien large, mode. Oui, bien large. Oh là là. Ça va, heureusement qu'il y a le mode turbo. Hein. Oh là là, ça pousse. C'est le premier départ avec le chariot derrière mes petits amours et Steph qui va arriver. En route. Bon, première descente, ok. Hein. C'était pas trop impressionnant. Ça rigole, ça rigole. Ça va être hey. Ça va les enfants? I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. Premier step, on s'est arrêté à la plage où on a mangé avant-hier. J'avais oublié mes lunettes, je les ai récupérées. Regardez comme on est bien là avec mon vélo. Et les petits kids qui ont l'air d'aimer ça. Bon, Juju il commence un peu à fatiguer par contre. Donc là, on peut allonger un petit peu Jules en faisant comme ça. Et les deux sont indépendants, donc c'est cool. Et voilà, premier trajet, on est arrivé jusqu'à Nice. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus lourd, à ce que ce soit un peu poussif, et en fait, pas du tout. Il y a un petit coup de main à prendre quand même à passer entre les bornes, mais au final, je m'en sortais pas mal. Et franchement, je trouve que c'est quand même beaucoup moins large que ce à quoi je m'attendais, donc c'est cool. Je
Je crois que les kids ont aimé. Là du coup on va se faire un petit encas repas. Et après il faudra repartir jusqu'à chez nous. On a quand même fait à peu près 15 km je crois. Et il fera nuit au retour. Ouais, c'est vrai qu'il fera nuit. Et santé. T'as bien aimé? Tu voudras refaire? Mais après il faut faire le cerf-volant avant. Ah non, on va faire le cerf-volant, on lui a promis hein. Eh mais on le fera à Cagnes. Non, non, on le fera ici. Non, c'est pas possible. Ici. On lui a promis. Bah tu vas le faire toi. Bon, on a une petite bière quand même pour s'hydrater un petit peu. C'est parti pour un petit dîner improvisé avec des frites, de la tartine à l'avocat, tomate cerise et Steph il a pris un burger au poulet avec des frites de patates douces. On va se régaler. Un petit avant-goût des vacances comme Steph vient de dire. Regardez-moi ce coucher de soleil sur la promenade des Anglais. Les couleurs sont incroyables, c'est trop trop beau. Steph est au taquet, il a déjà monté le cerf-volant et Louise elle a trop hâte. Le papillon va-t-il s'élever? Normalement il n'y a pas trop de ficelles parce que c'est pour débutants et surtout pour enfants. On va voir ce que ça donne. Ah. Ouh. Oula, je me suis pris dans la figure. Pendant ce temps, on a Jules qui s'en va là-bas. Loulou est en train de piloter son cerf-volant pour la première fois. Elle est trop contente. 1, 2, 3. Cours! Wouh! Elle est trop drôle. Et on repart de Nice, direction Cagnes-sur-Mer pour rentrer chez nous. Et je pense que pour les petits, ça va être le début de la nuit. Steph va les allonger un peu. Voilà, à mon avis, dans quelques minutes, ils dorment. Et Steph qui reprend son vélo aussi. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve le lendemain. Du coup, notre test s'est hyper bien passé. Franchement, c'était hyper confortable de faire cette balade. On a fait à peu près 32 km en tout. Et franchement, à part le retour, la grosse montée finale où c'était un peu laborieux, tout le reste, franchement, c'était très confortable. On sent pas du tout le poids quand on tire la remorque. Les enfants ont été nickel. Steph m'a dit que lui, de sa vision à l'arrière en fait de la remorque, les amortisseurs étaient vraiment top. Ça amortissait vraiment bien les irrégularités de la route, les bosses, les dos d'âne, etc. Donc on est plutôt content et c'est plutôt de bon augure pour le voyage. Là, on va privilégier le vélo à la fois en balade et à la fois en moyen de transport. C'est pour ça qu'on voulait cette remorque. Du coup, je vous avais pas encore parlé de notre voyage en camping-car ici sur YouTube. Par contre, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu 2-3 petites choses passer en stories. Je vous remets mes comptes si en tout cas ça vous intéresse d'aller suivre un peu en temps réel et au jour le jour sur Instagram. Donc il y a ce compte là qui est le compte Modinette, qui est mon compte principal où je partage voilà, beaucoup de mode, de beauté, mais aussi nos voyages avec vraiment un axe plutôt féminin. Et ici, Modern Family, c'est mon compte famille, c'est là où je partage vraiment tout l'univers famille de notre famille, c'est-à-dire la mode enfantine, les soins, mais aussi les voyages d'un point de vue familial, avec toutes les idées d'activités qu'on peut avoir vers chez nous, etc. Donc voilà, je partage aussi beaucoup de choses sur ce compte. Et si vous voulez, il y a aussi le compte de Stéphane, qui est le compte Steph Explore, qui lui a un œil un peu plus sportif et par contre qui est beaucoup moins assidu que moi puisqu'il poste un petit peu moins souvent. Voilà pour la petite parenthèse Insta. Du coup, j'en ai déjà parlé là-bas de notre voyage. Donc en fait c'est un voyage qu'on va faire en France uniquement. Donc on va partir de Cagnes-sur-Mer où on vit et on va revenir à Cagnes-sur-Mer. On a loué un camping-car pour une durée de 14 jours. On est passé via un loueur de voiture habituel. On l'a trouvé un peu au dernier moment sur internet. Et au final il s'avère que le franchisé était pas loin de chez nous. Donc on l'a pris directement chez lui. Et on se retrouve avec un camping-car qui est donc un modèle un peu intermédiaire au niveau de la taille. De mémoire je crois que c'est 7 mètres et franchement on est plutôt content de ce qu'on a trouvé parce qu'il est hyper récent, il est de 2021. Donc voilà, nous qui n'avons jamais voyagé en camping-car, on voulait quand même avoir quand même un peu de confort. Il faut savoir qu'on a quand même nos 2 enfants, donc pour nous c'est pas évident de passer du modèle hôtel, Airbnb avec tout le confort à un modèle itinérant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce camping-car. À l'intérieur on a une chambre pour nous, on a un petit espace cuisine, on a un espace salle de bain toilette
et un espace un peu pièce de vie qui se transforme en chambre pour les enfants, puisqu'en fait il y a un lit qui descend sur vérin et qui fait en fait l'équivalent d'un lit double où Jules et Louise pourront dormir ensemble. Et aussi on essaye un peu de prévoir l'équipement, c'est-à-dire que pour l'instant on a commencé à prévoir une table, on a commandé des chaises, on a prévu une lampe de poche, une petite lanterne anti-moustique, ces choses là, mais c'est vrai qu'on est encore un peu dans le mood de la dernière semaine, à savoir faire vraiment la liste de tout ce dont on a besoin pour aller dans le camping-car. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, puisque quand on recevra le camping-car, je vous montrerai tout ce qu'on a emmené pour mettre à l'intérieur, comment on va le charger, comment on va s'organiser, etc. Donc ça, ce sera vraiment l'objet de la prochaine vidéo. Là, je voulais parler avant tout du tracé, c'est-à-dire de l'itinéraire qu'on a prévu de faire. Alors, sachant que c'est notre première fois, qu'on n'a pas du tout l'expérience, qu'on sait pas trop combien de temps ça prend de vidanger, de remettre de l'eau, est-ce qu'il y aura la queue ou pas, est-ce qu'on va facilement trouver des airs ou pas, bref. On a téléchargé nos petites applications, mais on sait très bien qu'il y aura plein d'imprévus. Donc je vais vous montrer un petit peu le circuit qu'on a prévu de faire tout simplement. Voici une carte de France pour vous montrer un peu le projet de notre tracé. Pour l'instant on part de Cagnes-sur-Mer, c'est là où on habite. On va partir direction Carcassonne. On va vraiment éviter toute la zone Var, Bouches-du-Rhône, etc. parce qu'on connaît bien. Ensuite on veut aller dans les Pyrénées pour faire le pic du Midi et le col du Tourmalet. Ensuite on va filer en direction du sud-ouest avec sûrement un arrêt à Espelette et dans un petit village aussi basque à côté. Et ensuite on se donnera une semaine pour faire Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, puis Cap-Breton, Biscarrosse, le Cap-Ferret, Arcachon, bref. Tout ça, toute cette petite côte ouest en une semaine. Et après, l'idée c'est de repartir en direction des Cévennes, s'arrêter vers Rocamadour parce que c'est un très beau village et on voudrait faire le gouffre de Padirac pas loin. Et ensuite les Cévennes avec notamment un cirque, mais aussi les gorges du Tarn, Anduze, avec pas mal de petites choses sympas à faire. Et je pense ensuite qu'on rentrera directement sur Cagnes-sur-Mer parce que c'est déjà un tracé quand même assez important en termes de visite, en termes de kilomètres. Donc voilà ce qu'on a prévu pour l'instant. On verra ce que ça donne au jour le jour et on vous donne rendez-vous dans les prochains vlogs pour voir ça. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce qui nous attend. Je vous cache pas qu'on est à la fois excités et à la fois on part complètement dans l'inconnu, on n'a jamais fait ça. Donc on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. C'est un nouveau format de vlog puisque l'année dernière j'avais vraiment fait des summer vlogs sur tout l'été, alors que là c'est uniquement sur les vacances, mais il y en aura un petit peu plus sur des temps beaucoup plus réduits. À chaque fois ce sera 1, 2 ou 3 jours. En tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à nous laisser des petits mots si vous avez des conseils sur l'utilisation d'un camping-car. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Bye!